Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e semaine de notre voyage à bord d'Hermann, notre camping-car de 1990. On s'était laissé ici à Estaing, dans les Pyrénées. Au programme de la semaine, on va profiter encore un peu des montagnes, on va aller faire quelques randonnées avec cette belle météo. Et on verra pour prendre la direction de la côte pour pouvoir y être, soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine. Enfin bon, comme vous le savez, nous on voyage beaucoup à l'instinct et au jour le jour, donc à tout moment le programme peut totalement changer. Et puis bon, je pose la caméra et je vous reprends dès qu'on bouge. On est parti randonner du coup, on en a pour un peu plus de 2h30 aller et on va en avoir pour le même temps au retour. Donc là il est 11h15, on est parti faire cette petite randonnée, on va essayer d'aller du coup en haut du pic de Pan. On espère que ça sera possible. Mais bon, on commence en étant au bord d'une route, ça c'est pas le plus agréable. Mais voilà, avec. Bon, ça fait 1 heure qu'on est parti. On vient de sortir de la zone un peu ombragée, agréable pour marcher. Là, on arrive sur une zone au soleil qui grimpe un peu plus, mais avec une magnifique vue sur les montagnes. Alors, ça rend pas aussi bien à la GoPro, je sais, mais c'est vraiment trop beau en vrai. Et là, ça commence un peu à tirer dans les jambes, mais bon, ça va pour l'instant. Bon, petit point, ça fait 2 heures qu'on est parti. On a marché un peu plus de 6 km déjà. Là, ça fait à peu près une demi-heure qu'on marche dans les bois. Et là, on va arriver à nouveau sur une partie au soleil. On doit pas être trop loin de l'arrivée. Mais bon, ça va être la surprise. Je sais pas du tout combien de distance il reste. Mais c'est pas mal. Bon. Du coup, on est sur la crête de Pan. Le pic de Pan, il est juste là, derrière nous. Et hop, voilà, juste là. C'est la montagne qu'on voyait depuis Hermann qui se trouve en fait juste derrière là, cette montagne, cette arête là. Donc on va pas aller jusqu'en haut parce que là ça fait déjà 2h30 qu'on est parti. On commence à fatiguer, donc on va plutôt prendre le chemin du retour, sachant qu'il faut redescendre tout ça, tout ce qu'on a monté pour venir jusqu'ici, pour aller sur la petite route qui se trouve tout en bas de la vallée. Donc on a quand même pas mal de chemin à faire, peut-être encore 2 heures de marche dans l'autre sens. Mais c'est trop beau, ça en vaut vraiment la peine, hein. C'est vraiment trop beau. Bref, j'ai fait quelques photos sur la montée, je vais peut-être en faire quelques-unes sur la descente. Je vais vous mettre tout ça en musique et on se retrouvera directement au niveau du camping-car une fois rentré tout à l'heure. Voilà. On est enfin revenu au camping-car après plus de 4h30 de randonnée. Là, on est un peu rincé, donc on va prendre une douche, on va manger un goûter et on va se reposer. On va rester sans doute ici ce soir également. Donc je vous reprends dès qu'on fait quelque chose qui peut être intéressant. 30e jour de voyage, on se réveille encore au milieu des montagnes et ça c'est vraiment très agréable. Aujourd'hui, on va reprendre la route, on va rouler en direction de la côte méditerranéenne. Alors on ne sait pas du tout en combien d'étapes on va se faire ce trajet. En gros, on roule et quand on en a marre, on s'arrête. Mais avant ça, on finit de recharger les batteries avec le petit panneau solaire pliable qui est juste là installé. Du coup, d'ici quelques heures, on pourra prendre la route et à ce moment-là, je vous reprendrai. Bon, on aura passé notre journée à rouler. Comme vous l'avez vu, on a quitté du coup notre petit spot au milieu des montagnes qui était vachement sympathique.
On a d'abord fait une escale à Lourdes pour faire quelques emplettes, faire quelques courses. Et après on a repris la route pour venir jusque là où nous sommes à l'heure actuelle. À un moment sur la route on a fait une petite pause pour le goûter. Et là on est arrivé, il est 19 h. On a beaucoup roulé aujourd'hui. On aura aussi fait quelques arrêts techniques un peu galères, mais bon. On est arrivé du coup à... Ça s'appelle comment? Saint-Bertrand de Comminges. Voilà, j'essaierai pas de le redire. On a une vue magnifique sur l'église. Coucou au van qui est vachement stylé aussi. Et ça fait petit village fortifié au milieu des montagnes. C'est vachement joli. Quand on est arrivé, on en a pris plein les yeux. C'était vraiment magnifique. Du coup, nous, on va se poser là. On va rester là pour dormir ce soir. Et soit ce soir, soit demain, on ira faire un tour dans le village. Et à ce moment-là, j'emmènerai l'appareil photo et les caméras. Voilà, voilà. On est au quoi, 31e jour de voyage, si je dis pas de bêtises. Ça fait officiellement un mois que nous sommes partis sur les routes, donc c'est plutôt une étape importante, du moins pour moi, pour nous. Là, au programme de la journée, du coup, comme vous l'avez vu, on a fait déjà un petit tour de Saint-Bertrand ce matin, cette fois avec la caméra à la main. Hier soir, c'était avec l'appareil photo et ce matin, il est 11 h, avec l'appareil photo. Donc au programme de la journée, on va rerouler un petit peu pour s'avancer vers d'autres petits villages intéressants à visiter. Et le but, ça serait de continuer d'avancer dans direction de Foix, qui va être une étape vers la Méditerranée. Bref, je pose la caméra et je vous reprends dès qu'on décolle. Ça s'appelle comment ici? Saint-Gaudin, je crois. Ah, c'est là. Bon ben voilà. On a bougé, on est allé à Saint-Gaudin à une vingtaine de minutes de là, on avait passé la nuit. On s'est arrêté, on a mangé et puis là on est parti faire une petite balade dans la ville. J'ai avec mon appareil photo et puis on fait quelques images. Et c'est assez mignon, mais bon, on débriefera ça à la fin de la promenade. Bon, on revient de notre petit tour dans Saint-Gaudin. Globalement, il fait très chaud. Alors, il y a une église qui est assez sympathique avec le cloître qui est attenant. Après, le reste de la ville est assez basique et pas très joli. Mais bon, ça faisait une bonne petite escale. Et puis là, on va reprendre la route. On va voir où est-ce qu'on avance. On ne sait pas encore exactement vers où on va aller. Bon, on a roulé une vingtaine de minutes, toujours en direction de Foix. Et là, on s'est arrêté dans une commune qui s'appelle Saint-Martory. Donc là, on va aller faire une petite promenade, on va aller visiter ça. Et puis, bien sûr, j'emmène avec moi l'appareil photo et puis je vous mets tout ça en musique. On a fini de faire notre petit tour. On a fait quelques photos comme vous avez vu. Franchement,
C'est un petit endroit de passage. On avait un van qui est venu à côté de nous, qui sont garés 5 minutes après nous, qui sont partis là il y a 5 minutes. C'est pour dire. On a fait quoi, le tour en 20 minutes, un truc comme ça. Donc là on va décoller, on va essayer de se trouver un petit spot pour la nuit au calme, parce qu'on commence déjà à être un peu fatigué, qu'il est 16 h. Et tout ça en se rapprochant si possible 2 fois. Là on a à peu près 1h30 2 fois, donc voilà. On va essayer de rouler 20, 30 minutes max, et puis on va se poser pour la nuit. Oh, t'es sûr qu'on passe là-dessus? Oh non, arrête, on passe pas. Oh ta race. Oh putain, je me chie dessus. Bon, on s'est trouvé un petit spot pour la nuit. Donc on est au bord d'une petite route pas trop passante, avec une petite vue sur les Pyrénées. Là-bas il y a de l'orage, c'était là où on était ce matin, et à l'heure actuelle il y a de l'orage. Nous il fait à peu près beau, on espère que ça va durer. Donc ouais, on est stationné à un endroit à peu près plat, où on espère que ça va être calme. On entend juste derrière de l'eau qui coule parce qu'on a, je sais pas comment ça s'appelle, le nom de ce cours d'eau, mais voilà, il y a un cours d'eau qui coule juste derrière le camping-car. Donc on est plutôt bien. Bon, je viens de tourner la petite vidéo bilan qui est sortie normalement samedi dernier quand je sors cette vidéo, du coup le mercredi. Donc nous on est toujours sur ce spot, on a pu aller tremper légèrement les pieds dans l'eau. On a vraiment une vue magnifique, l'orage est complètement passé. Et bref, vu qu'on va pas bouger de la soirée, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour la suite de notre voyage. Faut que j'arrête de dire bon quand je commence. 32e jour de voyage, on décolle de notre petit spot en face des Pyrénées, des champs et de l'affluent de la Garonne qui est juste derrière. Là on est parti direction Foix, on va rouler jusque là-bas, on s'arrêtera pour manger et après on verra pour faire différentes visites et faire un tour de la ville. Bon, on vient d'arriver à Foix, on a roulé une bonne heure. Donc là, on va se poser, on va manger, il est déjà 13 h. Et après, on ira faire un petit tour dans la ville. On est parti visiter Foix du coup. Il fait très chaud. Il fait 29 degrés, qu'on a un petit peu cramé. Mais bon, ça devrait aller. Bref, j'emmène l'appareil photo, je vous fais des photos et je vous mets tout ça en musique. On est parti de Foix, on est allé à Montbel, ça s'appelle je crois, M-O-N-T-B-E-L. Donc là on est sur une petite aire de camping-car assez pépère et à côté il y a un lac d'activité où normalement on peut se baigner et je vous avoue il fait 34 degrés, on meurt de chaud. Donc on va sans doute aller au moins tremper les pieds et peut-être une petite tête. Là on s'est bien rapproché de la côte, on a roulé plus d'une heure aujourd'hui, peut-être presque 2 heures. Donc on doit être à moins de 2 heures de la côte, donc on se rapproche paisiblement. Il est 19 h 20, donc on est déjà allé faire 2 petits ploufs dans le lac d'activité qui se trouve juste à côté. On va sans doute rester ici pour la nuit, donc on va vous laisser ici, on vous reprendra demain pour la suite de notre périple. Salut, nouveau jour de voyage. Aujourd'hui, au programme, on va pas mal rouler. On va prendre la direction de la côte. On va rouler, tant que je suis pas fatigué, on roule. Si possible, pour arriver à la côte soit aujourd'hui, soit demain. Et pouvoir profiter un peu de la Méditerranée avec ces chaleurs qu'on a en fin de mois de juin. Bref, du coup, nous, on décolle et on se retrouve lors de nos différents arrêts.
On aura déjà roulé une bonne heure aujourd'hui. On a fait un petit passage au milieu des rochers avec une route assez étroite. C'était un peu flippant, surtout avec le camping-car et quand on croisait des camions. Et là on s'est arrêté car on passe à côté d'un village trop beau, là où il y a un château. Le village est assez joli, il y a un pont juste à côté, qu'on verra pas sur la GoPro mais juste là à droite. Et il y a également une jolie petite église. Donc on va se poser ici pour pouvoir visiter, je pense qu'on mangera également ici. Puis on reprendra la route un petit peu en début d'après-midi. Il est bientôt 13h, du coup on est allé faire un petit tour dans le village comme vous avez pu le voir. J'ai également fait un tour avec Laurent pour vous filmer le tout. Là on va reprendre la route du coup direction la côte. On est à moins de 2 heures de la Méditerranée, enfin du cap de Cerbère où on veut se rendre. Donc on est parti et puis on se retrouve sur la route à notre prochain arrêt si on recroise un village mignon ou quand on en aura marre de rouler. Voilà. Après presque 3 heures de route et des routes pas faciles avec Perpignan qui est assez blindé, on est enfin arrivé. On a beaucoup roulé aujourd'hui. On est arrivé à Cerbère et on est en face de la Méditerranée. Donc vue imprenable sur la mer, sur Cerbère à côté, donc à la frontière espagnole, franco-espagnole. Et c'est trop beau. On a chaud par contre. Et moi je suis KO de la route. Mais bon, ça en valait la peine. Hein. On est garé tout là-haut et nous là on est parti en direction d'une plage pour pouvoir faire trempette. C'était mon objectif de la fin de semaine, c'était de mettre mes fesses dans la Méditerranée. Et c'est bien parti pour. Là voilà, on arrive bientôt à notre but. Il ne reste plus qu'à descendre le petit chemin, puis il y a une plage. Voilà. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, du coup on a fini à l'eau. En vrai c'était trop bien. L'eau est vraiment super bonne. En plus une mini plage, on était 6 dessus donc on se gênait pas, on avait de la place. Et ça c'était cool. Du coup là on est parti faire un petit tour dans Cerbère. J'ai avec moi un appareil photo et puis je vais vous faire peut-être quelques photos.
assez joli en vrai. Bon, comme vous l'avez vu hier, j'ai pas filmé. On a passé une journée ici au Cap de Cerbère à profiter, à aller se baigner et faire ce genre de choses. Et je pense pas que c'était intéressant de vous documenter tout ça. Bref, on est toujours au Cap de Cerbère ce matin. Aujourd'hui, on va aller visiter un petit peu les villes méditerranéennes et ce genre de choses. Mais pour cette vidéo, je vais vous laisser ici. Vu qu'on est dimanche, c'est la dernière journée de cette semaine. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la découverte des villes méditerranéennes et aller faire le plein de visites et de villages. En tout cas, le but de cette semaine, c'était de rejoindre la côte méditerranéenne. On a pu déjà profiter pas mal de la mer. C'est vraiment agréable d'être ici. Ça change des paysages qu'on avait vus jusque-là. Bon, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez quand même. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à me laisser un like ou un commentaire. Et moi, je vous dis rendez-vous du coup la semaine prochaine pour partir à la découverte des villages et des villes méditerranéennes. À très bientôt. Allez, ciao ciao.